Bonjour Madame Garnier, bienvenue à Istanbul. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation et bravo pour toute l'organisation. Merci beaucoup. Du coup, je voudrais vous poser, que pensez-vous du sommet de l'éducation d'Istanbul? Mais écoutez, un sommet très intéressant, beaucoup de rencontres, beaucoup de points de vue. Pour ma part, ça a été très enrichissant en fait pour penser l'éducation et d'ouvrir en fait aussi les champs de pensée et vraiment félicitations à ce sommet. Merci beaucoup. Comme vous le savez, la thématique du sommet de l'éducation d'Istanbul de cette année est guérir le monde par l'éducation. En quoi la session à laquelle vous avez participé a-t-elle contribué à cette thématique? La session à laquelle j'ai participé était en fait de montrer un exemple très concret d'une école qui s'est créée au sein des communautés et de comment en fait, en agissant avec tous les acteurs de l'école, c'est-à-dire que ce soit les enfants, que ce soit les enseignants, que ce soit les communautés, les familles, les institutions, les collectivités territoriales, c'est comment le fait d'agir ensemble en fait pour construire une école la plus épanouissante possible pour les enfants. Donc l'idée c'était de faire partager en fait cette expérience au sein de ce sommet pour montrer un petit peu le succès que l'on a pu avoir et les innovations pédagogiques, le fait d'intégrer en fait la transmission de savoir des familles, des parents au sein de l'école et comment les communautés en fait peuvent agir pour contrer certaines crises qu'il peut y avoir et le fait de faire ensemble et d'impliquer tous les acteurs est important pour la réussite en fait du projet d'une école. D'accord. En valorisant les savoirs locaux et en impliquant tous les acteurs du village, en quoi votre école montre-t-elle que l'éducation peut être un moyen concret de guérir une communauté et de reconstruire la confiance entre l'école, les familles et les enfants? Au niveau de cette implication de tous les acteurs, eh bien, on voit que les enfants peuvent aider leurs parents, que les parents en fait arrivent avec ce que les enfants ramènent de l'école. Les parents en fait peuvent, ça leur ouvre aussi des possibles et de dire ah oui c'est quand même important de savoir lire, c'est important de savoir écrire. On peut aussi se protéger par rapport à certains risques. On peut aussi ne pas se faire avoir par d'autres personnes et le fait que les parents s'impliquent à l'intérieur et que eux-mêmes en fait découvrent l'importance de l'école, eh bien ça permet en fait d'améliorer quand même les conditions de vie à certaines populations qui sont vulnérables. Ok. Vous avez créé un jeu pédagogique autour du fleuve du Niger. Comment ce jeu aide-t-il les enfants à comprendre les dangers des activités humaines sur le fleuve et à mieux le protéger? Eh bien, j'ai envie de partir d'une phrase qui dit que quand on connaît très bien quelque chose, on l'aime. Et quand on aime quelque chose, on va le protéger. Et donc l'idée, c'est que les enfants puissent comprendre le fleuve dans son entièreté, avec toutes les richesses qu'il peut avoir, avec toutes les incidences qu'il peut avoir dans le domaine naturel, mais aussi par rapport aux activités humaines, et que en comprenant l'importance d'un fleuve, en comprenant du coup les dangers qui arrivent avec la surexploitation des ressources, avec la raréfaction aussi des poissons, des choses comme ça, qui permettent en fait de donner des clés, des billes aux enfants pour pouvoir plus tard être en mesure de pouvoir protéger le fleuve.